T'es prête? Parce que là, c'est... Eh, Loulou, tu veux pas m'apporter du PQ? Il n'y a plus de PQ. C'est vraiment dégueulasse, on est plein les doigts. Oh, c'est... Putain, ces salauds de Suédois, ils ont été dans les supermarchés, ils ont volé tout le PQ, et moi, je me retrouve dans la merde. Tu peux pas m'en envoyer là? Arrête, ça coule de partout là. Ah la vache, j'en ai partout. Je vais en mettre partout sur le clavier, c'est une cata. Tu veux pas m'apporter un peu de PQ, s'il te plaît? Non, je ne veux pas. Tu te débrouilles. Tant pis. C'est dégueulasse. Ah, c'est plein de merde. C'est pour toi. Quelle idée. Ah bah alors là, je peux vous dire, c'est de la bonne merde. C'est de la bonne merde. Partout. C'est de la bonne merde. La vache. Je crois que j'ai pas mangé comme un cochon depuis que je suis petit. Bah, les gars, je peux vous dire, il en reste un peu. Tu veux goûter? C'est de la bonne merde. Bon. Heureusement, j'avais mis un peu de PQ de côté. Oh, c'est pas vrai. Oh la vache. Ça va? Tu veux que je te fasse un petit bisou avec la langue? Non, merci. Je comprends pas. Vraiment, je te comprends pas. Un petit coup de karcher avant et puis après, oui. Bon. Oh. Allez, après cette petite tranche de rigolade qui, j'espère, vous aura fait un petit peu sourire. En tous les cas, je sais que c'est très puéril, mais ça nous amuse. Ça nous amuse un peu. Il est reparti, ça y est. Bon. Alors, il faut que je vous montre ce que c'était. C'était du bio caca aux noisettes. C'est marqué la bio caca. Ah, parce qu'à Cuba, ils font du cacao. C'est pour ça. Bon, d'accord. Les vieilles vannes éculées. Merci beaucoup. Bon, on a fait... Merde, j'ai mis de l'eau partout. Oh, mais il y avait une boule du bureau. Bon, allez. Eh bien, nous allons commencer après cette petite séance spéciale cacatove de chez les Jadrock. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça colle encore. Ça colle encore, Loulou. Ah oui? Il y en a partout. Débrouille-toi. Oui, débrouille-toi. Le soutien familial. Tu parles d'un soutien. Je peux pas rentrer là dans ton bureau. Bah non, il y en a partout. Là, Oh là là là. Une photo quand j'étais petit où j'avais du chocolat partout. Ça me rappelle ça. Alors, et ben voilà, on va se concentrer. Ah, mon petit Godemiché. Allez, c'est parti. Je l'ai volé à Loulou. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est les délires en folie. En dehors des désirs en folie, ce sera les délires en folie. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après cette introduction coprophagée, on va dire, nous sommes le 18 mars 2020. Alors, aujourd'hui, je voulais pas faire une capsule, et Louloute non plus.
Voilà, et Louloute non plus, parce qu'elle voulait faire le jardin, comme il fait beau, et elle a raison. Je vais te dire, elle a raison. Non, non, je vais y aller. Mais vous êtes... j'ai reçu au moins 50 fois la même vidéo. Et ça t'énerve. Ce matin, oui, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que si c'était une vidéo exceptionnelle, ce serait formidable. Si c'était quelque chose qui nous apprenait absolument tout, ce serait formidable. Je ne dis pas que la vidéo n'est pas bien. C'est la vidéo d'un monsieur qui fait partie des Gilets jaunes constituants, je crois. Ils se sont donné du mal, c'est vrai. Et cette vidéo, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Il s'appelle, voilà, compteur officiel de Gilets jaunes, compteur officiel de Gilets jaunes. Alors là, je peux vous dire que ça fait du buzz. Et c'est sur le SRAS-CoV 2, 2019 NCoV, bref. Alors, en dehors du travail que ces gens-là ont fait, et qui est bien en règle générale, il y a beaucoup d'oubli. Et c'est dommage parce que ça se limite uniquement à la France. Or, on est dans une épidémie internationale. Et si ces gens-là avaient lu cogito.com, ça fait plus d'un mois et demi que nous ne cessons de publier des informations sur le virus, le coronavirus, sur son origine, sur ses brevets. Alors, ce monsieur, qui est quand même très courageux, il faut le reconnaître, nous parle du nCoV, et puis il découvre, comme par enchantement, que l'Institut Pasteur est propriétaire d'un brevet. Alors, je voudrais rappeler à ce monsieur... Bon, je vais vous donner la réponse que j'ai faite à quelques amis, mais alors, quand il y en a des 50 vidéos, je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous vous rendez pas compte, d'abord, c'est épuisant, et puis j'ai pas le temps. Donc, les Américains, et ça je l'ai publié, j'ai même publié les brevets, ça fait longtemps, ont également 2 brevets sur le coronavirus. Sur le coronavirus. Et nous les avons publiés le mois dernier. J'ai expliqué qui les avait, qui les possédait. D'autre part, en dehors de certains faits, il y a quelques erreurs qui merci le l'autre, qui décrédibilisent le document vidéo qui est présenté, même s'il est présenté avec fougue et passion. C'est tout le problème. Il ne faut pas être passionné quand on fait de la science comme ça parce qu'on commet des erreurs. Alors, comme nous l'avons déjà publié, le SRAS est un combiné parce que ce monsieur s'étonne et dit, vous vous rendez compte, ils vont utiliser le virus contre la rougeole et tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient le virus contre la rougeole? Et je l'ai déjà dit, je l'ai même dit hier, donc je n'invente rien, je l'ai déjà publié. Le SRAS, qui a fait des ravages en 2003, est en fait un virus qui a été conçu, fabriqué en laboratoire de la même façon, qui est à base de rougeole et d'oreillons. Donc, ceci explique cela. C'est pour ça qu'ils utilisent justement, qu'ils cherchent à utiliser les oreillons. À votre avis, c'est qu'ils ont déjà l'antidote. Donc on continue. Le COVID-19 a une signature ARN similaire, donc très proche du SRAS, qui confirme sa fabrication en laboratoire, comme je l'ai dit dans une vidéo. Et comme le dit également le docteur Canard du CNRS, c'est pas une blague et c'est pas un canular, c'est un très très bon médecin qui travaille depuis 10 ans sur les vaccins à ARN et à qui on n'a pas donné les crédits et qui aurait sans doute trouvé, parce qu'il a fait de nombreuses propositions, mais on ne lui a pas laissé le choix, on ne l'a pas financé, et qui aurait pu trouver déjà, pour aujourd'hui, la réponse à ce virus. À votre avis, pourquoi? Eh bien parce que ceux qui créent ces virus en laboratoire sont les mêmes qui créent les antidotes. Et enfin, voilà, il s'appelle Antonio, ce monsieur. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui, je ne me moque pas du tout de lui. Il faut être clair. Je ne me moque pas de lui, c'est très courageux ce qu'il a fait, il faut le remercier, mais il est un petit peu trop passionné, et il se limite qu'à une tranche de vérité en oubliant toutes les autres, et elles sont importantes et indispensables. Et j'aimerais bien qu'il corrige un petit peu sa vidéo, parce que sinon il va se faire ramasser par Big Pharma. Alors, Antonio semble regretter un vaccin.
alors que nous savons que la picouse est inutile puisque nous pouvons soigner avec le coronavirus actuel, le nCoV-19, avec des antipaludéens. Alors ça, c'est la quercétine. Et puis on a un autre, je ne me souviens plus, mais c'est le professeur de Marseille qui a établi le protocole et qui fonctionne très bien, sauf qu'évidemment, vous ne pouvez pas trouver ces antipaludéens en pharmacie, parce que sans doute que les labos ont tout racheté, et ils ont tout retiré, de sorte que vous ne puissiez pas vous soigner vous-même. Ça, c'est une chose. Ils sont donc introuvables en France. Et ça, depuis que ce médecin a témoigné et a déclaré qu'on pouvait soigner le coronavirus et que les protocoles étaient déjà appliqués en Chine. Ok. Donc, ce document, où 5 personnes auraient travaillé, dont parle M. Antonio, est largement incomplet et laisse le spectateur sur sa faim. La conclusion est aléatoire et peu scientifique, c'est regrettable. C'est une vidéo qui fait le buzz et qui aurait mérité un travail plus approfondi et plus scientifique, surtout lorsqu'il parle de rougeole et de vaccins auxquels il ne connaît rien. Encore une fois, c'est dommage. Il aurait dû approfondir le sujet avant d'avancer que la souche de la rougeole pouvait aider. De plus, ce n'est pas la première fois, et je l'ai déjà dit, que cette souche est utilisée pour soigner des maladies graves, car ce vaccin et son virus permettent de monter en température et de tuer les virus. Ça peut aider à guérir le cancer, entre autres. Ce qui n'est pas étonnant, puisque si vous attrapez la rougeole sauvage, eh bien vous êtes protégé pour certains cancers. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'on veut vous empêcher d'attraper la rougeole sauvage. Eh bien, vous comprendrez dès que vous réaliserez qu'en fait, attraper la rougeole, c'est dans mon livre Pandora, le mystère de rougeole, tout est expliqué scientifiquement. Ça a été prouvé que si vous attrapez, si vous développez une rougeole sauvage dans votre enfance, vous êtes protégé à vie, vous avez une immunité à vie, ce qui n'est pas le cas de la picouse, et vous êtes aussi protégé pour les femmes cancer du sein, cancer du col, de l'utérus, et pour les hommes cancer de la prostate. Entre autres, et du poumon. Ça aide aussi contre le cancer du poumon. Donc, c'est pourquoi la rougeole est une maladie indispensable dans le développement de l'enfant. Mais décrire le sujet ici nous prendrait des heures. Alors évidemment, là vous allez avoir certains médecins qui vont me sauter sur le poil. Vous vous rendez compte de ce que vous dites. Je me rends très bien compte, messieurs. Apprenez la science au lieu de venir me faire des leçons. Car ce dont je vous parle, c'est de la science. C'est pas l'avis de Philippe-Alexandre Gendroc, c'est de la science, ça a été prouvé. C'est comme ça. La rougeole n'est pas une maladie grave quand elle se déclenche dans des sociétés comme les nôtres, où on a l'eau courante aseptisée, où on se lave les mains régulièrement, où on a une alimentation propre, régulière, on ne mange pas par terre, on ne joue pas avec des excréments, on ne joue pas dans des rigoles où il y a des excréments et de l'urine. Donc, dans nos sociétés en général, la rougeole ne fait plus de morts. Elle ne faisait quasiment plus de morts en 1963 lorsqu'on a intégré le vaccin comme obligatoire. Donc, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Là, c'est l'hygiène qui a permis justement la fin des épidémies. Ce ne sont pas les picouses. Bon. Sur ce sujet, donc, j'ai écrit un livre de 500 pages qui est Pandora, le mystère de rougeole et l'histoire d'un culte. Et Sherlock, ça va être Sherlock et le mystère de rougeole, l'histoire d'un culte. Je peux peut-être vous le remontrer. Oui, il est là. C'est pas grave, je ramasserai les livres après. Alors, ne venez pas me dire, s'il vous plaît, après, il en profite pour faire de la pub. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça qui compte. C'est, vous voulez de l'information, elle est là. Elle est là. Vous trouvez ça sur Amazon. Vous avez toutes les informations relatives à la vaccination contre la rougeole, donc à la picousisation, pardon. Excusez-moi, je retire. L'intelligence artificielle, je retire. Vous avez toutes les informations sur la picousisation. Vous apprendrez ce que c'est que la polio, la picouse contre la polio, la vitamine C qui a soigné des enfants qui étaient atteints de poliomyélite. Donc, vous apprendrez tout ça là-dedans. Et je pense que si Antonio et ses amis avaient fait un petit peu de recherche, eh bien, tiens, encore un autre là qui m'envoie cette vidéo. Mais j'en peux plus, mais je vais vous flinguer, moi. C'est pas possible. Je vais bloquer tous ceux qui m'envoient cette vidéo. Voilà. Comme ça, je serai tranquille.
quand vous m'envoyez des trucs, mais On sera dans la rigolade aujourd'hui. Ah non, 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 va pas rigoler quand même. Attends, faut pas déconner, quoi. Elle se prend pour qui, ces gens-là? Les mecs, ils attendent que ça leur tombe tout cuit, là. Elle est comme des oiseaux. Donne-moi l'information, moi je te la donne. Et puis après, on avale toute l'information sans la vérifier. Alors, en dehors du fait que cette vidéo présente un document PDF original, ça c'est la vérité, il aurait vraiment mérité un traitement adéquat avec des bases scientifiques solides. Vous pouvez être certain que les labos aidés par la presse ne vont pas se laisser faire et vont contre-attaquer dans les formes pour tenter de ridiculiser Antonio. Ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que je lui demande de faire un effort là-dessus et d'être un petit peu plus sérieux. Alors je comprends, il est passionné, il est énervé, il s'inquiète pour ses parents, ben moi aussi, Louloute aussi, mais on peut s'inquiéter, oui, quand on a des bases scientifiques et quand on peut comprendre comment contrer. Moi j'ai protégé tout le monde à la maison. Lorsque l'on met trop de passion dans une vidéo, on se laisse prendre au piège. C'est ce qui arrive à ce courageux Antonio. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est bien ce qu'il a fait, mais il n'a pas assez travaillé le sujet. Il est préférable de ne pas s'imposer ou s'improviser en dénonciateur sans des bases solides. Voilà ce que j'ai à dire, et c'est pour ça que je vous demande de cesser de m'envoyer cette vidéo, parce que je l'ai écoutée, je sais très bien, j'ai noté tous les défauts. Si moi je l'ai noté, vous pouvez être certain que d'autres vont le faire, mais ils seront peut-être pas aussi bienveillants, et il va se faire allumer, le pauvre homme. Bon, néanmoins, il nous dit que l'Institut Pasteur a un brevet sur le corona. Il faut savoir que le corona ou les conara, voilà, les conara, sont des virus que l'on connaît depuis 40 ans, 40-50 ans. On les connaît, on sait qu'ils provoquent des grippes, sauf que c'est des virus qui sont utilisés par des laboratoires et qui les modifient génétiquement. Ils en font des virus OGM pour fabriquer des vaccins, des picouzes pour soigner d'une épidémie. Alors ce que nous constatons par exemple en France, et là où c'est criminel, c'est vraiment criminel de la part de ce gouvernement LRRM, voilà, eh ben, ce qui est criminel, c'est qu'il existe des protocoles de soins qui nous éviteraient une picouse. Mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est la picouse. C'est ça le problème. Alors, je regrette également que Antonio ne nous parle pas de la 5G. Je vous l'ai expliqué hier dans la vidéo. Cette vidéo qui est très claire sur le sujet. La 5G provoque justement des syndromes de grippe et provoque même des pneumonies. Sauf que quand vous avez une vraie pneumonie, une pneumonie sauvage, c'est la sauvage, avec le string en peau léopard et c'est cette bikini là à la Raquel Welch, tout en peau de léopard comme ça, hyper sexy, hein, attention. Eh ben, quand vous avez la pneumonie sauvage, eh ben normalement vous avez de l'eau dans les poumons. Ça commence par une pleurésie et ensuite ça dégénère en pneumonie. C'est une pneumonie. Comme ça. Eh ben, la pneumonie du coronavirus, elle est sèche. Alors là, tu te dis, c'est quand même très bizarre. Ça fait un syndrome de pneumonie, mais il n'y a pas de pus, il n'y a pas d'eau dans la plèvre, il n'y a rien. Les poumons ne sont pas remplis un peu d'eau, quoi. C'est pas normal. Donc, ça explique également pourquoi à New York, dans un quartier où on avait installé la 5G, on a eu des générations spontanées de tuberculose sans bacille de Koch. Ah ben, c'est pas l'œuf à la coque, hein, c'est le bacille de Koch. Tu peux pas avoir une tuberculose sans bacille de Koch. Et ben là, tu as la tuberculose sans le bacille. T'as même pas le cadeau bonux avec. Donc grâce à la 5G, c'est formidable. La 5G peut non pas simuler, mais créer les pathologies les plus graves avoisinantes. C'est-à-dire que tu crois que c'est du Canada Dry. Tu crois que c'est de l'alcool.
Tu crois que c'est de l'alcool. Ça a la couleur de l'alcool. Mais ça n'a pas le goût de l'alcool. C'est du Canada Dry. Et bien là, c'est pareil. Le virus, ça a la couleur de la pneumonie. Ça a le goût de la pneumonie. Ça a même l'atout de la pneumonie, sauf qu'elle est sèche au lieu d'être grasse. Mais c'est quand même la pneumonie. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la tuberculose. Tu crois que c'est la tuberculose? Ouais. Si les mêmes symptômes? Ouais. Mais, c'est bizarre, c'est la tuberculose sol bacille. Eh bien, la 5G, ça crée ça. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est si épidémique. C'est parce que ça atteint une quantité d'individus à travers ces micro-ondes qui sont terribles, qui sont des... Je vous l'ai expliqué hier ce que c'était que le micro-ondes. Hein. Eh bien, le téléphone portable, c'est un micro-ondes. La Wi-Fi est néfaste également. Il y a de plus en plus de personnes électrosensibles qui sont malades à crever. Et le Linky, c'est pas mieux. Donc, toute cette technologie qu'ils veulent nous imposer, simplement pour avoir le bonheur. Mais c'est pas vrai, vous arrêtez de m'envoyer cette putain de vidéo là. Mais je vais péter un câble là. Je vais tous vous bloquer. Tous vous bloquer parce que j'en peux plus là. Mais vous croyez quoi là? Oh, ça rigole pas là, je continue de ça. Mais attends, ça cligne là dans tous les sens là avec tous ces. Ah, c'est ce qu'on entend ça? Mais oui, c'est tout le monde en voit. C'est la folie, là. Vous vous la carrez quelque part. Mais vous avez qu'à diffuser Cogito, vous avez que des bonnes informations et vous me balancez une vidéo qui est à moitié faite. Ça commence à bien faire. Putain, c'est pas vrai. On n'est pas des produits dérivés. Non mais. Donc voilà. Allez, vous me l'avez énervé. Arrête, tu seras même méthode à la merde. Ça suffit. Bon, allez, on va arrêter sur cette vidéo là qui vient comme un cheveu sur la soupe et qui veut nous faire croire que c'est la vérité absolue. C'est une vérité, c'est certain. Elle n'est pas absolue. Il y a d'autres laboratoires qui ont un brevet, qui ont des brevets sur le corona, comme le laboratoire d'une entreprise américaine dans laquelle, évidemment, Bill Gates a ses mains. Il faut savoir que, et c'est là où je me permets de dire à Antonio qu'il ferait mieux de faire des recherches et de suivre des gens qui savent un peu plus que lui dans le domaine, tout simplement parce que il faut comprendre, parce que là de dire ouais c'est les Français, si vous vous rendez compte c'est les Français, ils ont fait ça, les Français, mais pourquoi ils ont fait ça? Les Français ont fait ça, les Américains ont fait ça, les Allemands sans doute ont fait ça. C'est une congrégation de criminels qui veulent imposer ce qui s'appelle l'idée 2020. Alors l'idée en anglais c'est ID, l'identifiant 2020. Donc ils nous ont inventé cette pandémie à partir de la 5G pour nous imposer des picosisations dans lesquelles il y aura des nanotechnologies et un identifiant numérique. Donc ne croyez pas que ça s'arrête à une épidémie. Ça va bien au-delà. Alors quand vous me balancez ce type de vidéos qui sont complètement incomplètes et qui sont complètement névrosées sur un sujet, alors qu'en fait il est beaucoup plus important que vous ne l'imaginez, eh bien ça détruit l'information. C'est-à-dire que c'est l'information qui détruit l'information, parce qu'après maintenant, ouais j'ai vu la vidéo de machin, il a dit que c'était comme ça. Oui, et l'ID 2020, pourquoi il n'en parle pas? Et de la G5, pourquoi il n'en parle pas? Et des nanotechnologies, pourquoi il n'en parle pas? Eh bien oui, parce que il se limite à son brevet, il est obsédé par son brevet. Mais mon petit bonhomme, il y a des brevets partout du corona. On le connaît depuis plus de 40 ans. Donc ils le savent. Alors les scientifiques qui vont voir ta vidéo, ils vont se foutre de toi. Et de nous tous par la même occasion. Donc c'est bien, oui, c'est bien. Tu dis que tu veux accuser personne, mais t'accuses tout le monde. C'est pas bien de faire ça. Il faut être plus structuré. Alors maintenant, ça suffit, j'ai assez parlé de ça. Il faut s'informer avant de faire des vidéos. Attention, je vous apporte la vérité. Puis alors là, vous avez tout Internet qui se jette dessus. Oh, ça y est, on a trouvé la vérité avec les petits drapeaux. La vérité, la vérité. C'est pas la vérité, c'est une vérité. C'est une vérité, mais elle est incomplète. Est-ce que vous allez faire l'effort de chercher, de la compléter? Non. Pourquoi? Parce qu'on vous donne aucun détail,
aucune idée qu'il existerait une continuité de cette vérité. Et c'est ça qui est très embarrassant. Alors, le prochain qui m'envoie cette vidéo, il est banni. Au revoir. Ça t'a pu parler de vous. C'est tout. Alors, on va faire une toute petite revue de presse parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite. Puis on va gueuler encore un peu parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, en Russie, ils ont aussi le corona. Et tout le monde, il a le corona. Demandez-vous pourquoi. La 5G, elle est partout. Eh ben oui, les gens, ils tombent malades partout. Surtout les gens qui sont passionnés par toute la magie de la 5G. Tu vas t'arrêter, toi, c'est pas possible. Et toute la magie de la 5G, qui est magique. Je peux télécharger un film, je peux faire ci, je peux faire ça. Je peux... Voilà. Eh bien, dans les supermarchés en Russie, les caddies, ils sont déjà prêts. C'est-à-dire qu'ils sont déjà remplis avec du sucre, de la farine, du papier hygiénique, des produits, tous les produits de première nécessité. Et il y a le prix. Donc vous rentrez, vous prenez votre caddie, vous allez à la caisse, vous partez. Et comme ça, on discipline les gens. En Chine, ils ont fait exactement pareil. En France, qu'est-ce qui se passe? Alors, on fait des queues à n'en plus finir de gens avec leur caddie. Ensuite, quand ils rentrent dans le magasin, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je ne vous dis pas les queues. Hein. Si vous croyez qu'il y a 1 mètre qui les sépare, j'ai vu une vidéo, les gens ils sont agglutinés, comme ça, c'est une ruche. Comme s'il y avait 1 mètre qui les séparait l'un de l'autre. Là, il n'y a aucune distance de sécurité, ni aucune distance de discrétion. Et alors là, le virus, il se promène partout, et puis il va rentrer dans les bouches et les nez de tout le monde, d'autant plus que les gens font un stress oxydatif à n'en plus finir. Ben, quand est-ce que c'est mon tour, et moi, tu crois qu'il va me rester du PQ? Bah tiens, je t'envoie le mien, il n'y en a plus. Tiens, regarde. Coucou, capitaine Crochet. Coucou. Donc c'est un peu la folie. Les gens se battent, et à tel point qu'il y a une photo de 3 flics en France, 3 flics, dans un supermarché, qui gardent... Qu'est-ce qu'ils gardent? Hein? Des prisonniers? Non. Ils gardent 2 palettes de PQ. 3 flics. Alors, arrête de rigoler, c'est quand même très sérieux. Oui. Tu t'imagines? T'as 3 policiers pour garder du papier hygiénique. Les mecs, ils se font pas chier. Hein. Ils sont là, ils gardent les paquets de PQ. Et là, tu vas voir les gens. Et je pourrais me prendre un petit paquet, s'il vous plaît? Ouais, mais 1 par personne. Ok. Et vous croyez pas que c'est les vigiles qui devraient faire ça? Non, c'est la police. Je sais pas si c'est normal, ça. Alors, le médicament pour lutter contre le coronavirus, hein, le coronavirus, c'est la chloroquine. La chloroquine, elle est exclue de l'essai clinique national. C'est là que tu te dis, attends, il y a un problème. Au CNRS à Marseille, Centre des maladies tropicales, je crois, ou peu importe, Centre de maladies du CNRS à Marseille, les plus grands spécialistes français de ce type de virus, ils ont établi un protocole avec la chloroquine. Comme par hasard, dès qu'on en a parlé, il n'y avait plus de chloroquine dans les pharmacies en France. Même avec une ordonnance, tu ne pouvais plus avoir une boîte qui coûtait 2 € et quelques. Et aujourd'hui, on apprend la chloroquine est exclue de l'essai clinique national. Déjà, il faut se demander pourquoi le gouvernement français déclare qu'il y a une exclusion d'un médicament qui fonctionne en Chine. Ça, on le sait. Deuxièmement, je ne reviendrai jamais assez dessus, pas un mot sur la vitamine C. Alors, il y a des personnes qui me disent, oui, vous vous êtes trompé dans les protocoles. Alors, attendez, qu'on soit très clair. D'abord, je ne suis pas médecin. Ensuite, je ne me suis pas trompé, j'ai copié les protocoles qui étaient déclarés par un médecin américano-chinois, ou sino-américain. Donc, si vous voulez les modifier, vous pouvez le faire. Mais ne me reprochez pas de ne pas l'avoir fait, c'est pas à moi de le faire. Moi, je vous informe. Voilà.
On continue, on continue. J'ai posté également la lettre ouverte d'un médecin français de Wuhan aux Français qui explique comment les Chinois ont géré avec intelligence cette pollution du coronavirus. Bon, il parle absolument pas des protocoles de soins, lui, c'est bien dommage. Alors on m'a reproché d'avoir parlé du président chinois qui a le courage d'aller... ok, c'est un dictateur. Ok. Comment est-ce que vous pourriez tenir un pays de 1 milliard 300 millions? D'ailleurs, Antonio, dans sa vidéo, il disait 1 million 300 000. Non, les Chinois, c'est 1 milliard. Il ne faut pas confondre millions et milliards. C'est très important. 1 milliard 300 000 personnes. Comment voulez-vous les tenir? Une province, comme un département, chez nous, une province, la province de Wuhan, c'est 54 millions de personnes. C'est juste la province. Donc, il me semble assez évident que la manière de contrôler des gens qui se réveillent au monde, eh bien, c'est malheureusement, je ne suis pas d'accord, mais c'est malheureusement la dictature. Pourtant, ça n'empêche pas les Chinois de quitter le pays, d'aller dans le monde entier, de s'installer dans le monde entier, de visiter Paris, de dépenser des fortunes à Paris. Donc, dictature, oui et non. Oui et non. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a notre fameuse ancienne ministre de la Santé et le Premier ministre, les menteurs pathologiques, évidemment. Édouard Philippe confirme qu'Agnès Buzyn avait prévenu le gouvernement. Alors, elle avait prévenu le gouvernement de quoi, la mère Buzyn? Ben oui, c'est pourquoi j'ai dit la mère Buzyn. Ben parce que je l'aime pas beaucoup, cette dame. Je l'aime pas beaucoup parce qu'elle a imposé les 11 vaccins, elle a menti en déclarant... Et pourtant, son mari, Yves Lévy, c'est un immunologiste qui possède des brevets sur les vaccins. Donc évidemment, c'est dans leur intérêt qu'il y ait des vaccins parce que automatiquement, il y a les royalties et cling cling, quand c'est obligatoire, bah, à chaque fois qu'on prend ton vaccin, bah, tu touches, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme au casino. C'est comme au casino. Alors, Édouard Philippe confirme qu'Agnès Buzyn avait prévenu le gouvernement LRARM sur la dangerosité du coronavirus. Pourtant, elle a quand même contribué, avec François Hollande et son ministère de la Santé, à la destruction de notre santé en France. Elle n'a absolument pas agi au niveau du gouvernement suffisamment tôt, puisque depuis le mois de décembre, depuis la crise, aucun contrôle sanitaire n'a été réalisé aux frontières. On a le témoignage d'un pilote, vous retrouverez ça sur mes vidéos, témoignage d'un pilote qui déclare qu'il n'y a aucun contrôle sanitaire. C'est-à-dire que jusqu'à dernièrement, là, le gouvernement se réveille. On se demande pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Mais le gouvernement se réveille et pendant plus de 2 mois et demi, ils ont laissé passer des gens atteints par le coronavirus en France, de sorte que ça a pu se diffuser partout. Aujourd'hui, en Île-de-France, énormément de personnes sont touchées par le coronavirus. Énormément de personnes. Les hôpitaux sont saturés, c'est une catastrophe. D'ailleurs, Louloute et moi, on tient à remercier pour leur courage les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, qui se battent courageusement avec des salaires de misère, avec des conditions déplorables pour soigner les patients atteints de coronavirus sans les moindres produits pour les soigner. Eh bien, je trouve que ces gens-là sont admirables parce que si quelqu'un risque sa vie, c'est bien ceux-là. C'est bien les aides-soignantes, c'est bien les infirmières et c'est bien les médecins courageux. Et après, vous comprenez pourquoi ces médecins courageux, eh bien, ils tiennent la dragée haute au président en l'engueulant. En l'engueulant. Et ils ont bien raison. Sauf qu'on a toujours des imbéciles de médecins qui viennent, parce qu'il y en a des imbéciles, il y en a partout. Hein. Moi, peut-être, vous pouvez me traiter d'imbécile, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais vous avez, parce que j'ai eu ma tante d'Australie ce matin, oh là là, Louloute, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle a parlé? C'est pas possible. Alors j'ai dit, oui, elle m'a parlé, mais je me suis énervé contre ma tati, qui a 89 ans, qui me dit, oh, le président, il est formidable, et son premier ministre, et puis les professeurs, j'ai trouvé leur discours admirable. J'ai dit, mais tu rêves ou quoi? Tu réalises ce que tu dis? Là-bas, au bout du monde, ils croient au Père Noël. Hein. Je lui dis, arrête de croire au Père Noël. Hein.
Ces gens-là, ils ne te disent pas la vérité. Alors, on va reprendre ce que disait Madame Buzyn. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Alors, c'est très drôle parce qu'elle part, elle pleure. Mais quand elle était là, elle n'a rien fait. Tous les médecins, les infirmières, les aides-soignantes le savent. Elle a été parfaitement incompétente, ou alors elle a été très compétente dans le fait de détruire la structure de l'hôpital. Aujourd'hui, la sécurité sociale, ça vraiment avec son gouvernement, et évidemment la loi sur les 11 vaccins, et les mensonges qu'elle a faits, comme quoi les adjuvants des picouses, comme l'aluminium et le mercure, n'étaient pas dangereux. Je l'ai déjà répété, je suis toujours en attente de voir Madame Buzyn boire des sels d'aluminium et des sels de mercure, en disant que c'est pas dangereux. Moi je ferai pas. Le mercure, sous n'importe quelle forme que ça soit, est dangereux. Est toxique. Alors, elle balance, parce qu'elle est vexée, mais alors jusqu'à la moelle des os, elle est vexée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a perdu son ministère, c'est fini, au revoir. Elle a menti parce qu'elle a dit qu'elle prenait ses responsabilités, or ses responsabilités, je ne sais pas où elle les tient, ça c'est la deuxième chose. Et elle s'est fait complètement bananer, je suis poli là quand même, elle s'est fait bananer pour les élections de la mairie de Paris. Alors là, c'est plus grave. C'est plus grave parce qu'elle n'a plus rien là. Elle dit je voudrais trouver mon métier de médecin. Mais je vais vous dire, madame, sincèrement, j'irai jamais vous consulter. Vraiment, jamais. Loulou, tu vas aller consulter madame Buzyn? T'es plus là? Oui, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais déjà ta jardin? C'est pas possible. Tu m'as laissé tomber. Au revoir. J'étais plongée dans une lecture. Excuse-moi. Voilà. Tu fais une capsule. Elle dit qu'elle est là, qu'elle écoute. Non, je suis plongée dans une lecture, excuse-moi. Ah. Mais non, mais avec toutes les infos qui passent, écoute, non, mais c'est un monsieur. D'accord. Interpellé par bon, je te Madame Buzyn, je peux pas la voir. Bon, je te demande, est-ce que tu irais consulter Madame Buzyn? Ah non, le cri du cœur. Ah non, surtout pas. Alors, la Madame Buzyn, elle déclare « Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation », indique l'ex-ministre. Elle assure même avoir prévenu Édouard Philippe dès le 30 janvier pour l'avertir que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Alors, elle dit ça, mais elle a quand même accepté de faire les élections de la mairie de Paris. Elle est médecin, devrait avoir un peu plus de jugeote quand même. Alors, depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose. Si je te disais, moi, à quoi je pense. Au coronavirus. Vraiment? On aurait dû tout arrêter. Ouais, je sais. On dirait une déclaration d'amour. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade entre nous. La dernière semaine a été un cauchemar. J'avais peur à chaque rencontre, à chaque meeting, toi et moi. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée. Et là, le mec, il la regarde et dit « Putain, mais là, je comprends rien de qu'est-ce que tu me dis là, hein? Je comprends rien du tout. » J'ai vécu cette campagne de manière dissociée. Toi, tu fais de la dissociation. Si vous avez compris, vous mettrez une explication de texte. Hein? Alors, au revoir, Madame Buzyn. Je vous rappelle que Cogito, c'est votre site d'information continue, alors n'hésitez pas. J'ai des photos sur ma page Facebook qui sont relativement drôles. Là, on se croirait en 1984 d'Orwell, où vous avez les gens avec des caddies vides qui sont les uns derrière les autres. Et c'est une très très bonne photo d'ailleurs parce qu'elle est prise avec une orientation comme ça qui fait que on a le sentiment de survoler la chose. C'est assez délirant et cauchemardesque. Et le sous-titre est « La propagation de zombies ». Des zombies. Alors, je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Eh bien, il fallait pas les faire, chère madame. Il fallait pas les faire. Et puis, il faut arrêter de chialer. On a autre chose à faire. Là, on a le coronavirus. On va pas s'occuper de vous. Vous nous avez tellement déçus depuis que vous êtes en place que, franchement, allez nous pleurer dans le creux de l'épaule, là. Va chialer au bac à sable, fous-nous la paix. Tu nous emmerdes. Alors,
J'avais publié également sur cogito.com, que vous pouvez voir, sur l'ID 2020, nanopuces et poussières intelligentes, le dangereux nouveau visage du programme. Bon, ça, j'ai le sentiment que ça ressemble beaucoup à ce que nous avons publié. Donc, mais vous pouvez trouver cet article sur chemin vers la vérité, overblog.com. Allez-y, au moins vous apprendrez quelque chose si vous n'allez pas sur Cogito, ce que je peux comprendre. Enfin non, je comprends pas, mais vous devriez. Alors, cuisante défaite au municipal 2020, la LREM a saigné en France. Mais le coronavirus a masqué les choses. Alors là, ce qui est très drôle, c'est à Paris, où vous voyez les flics, là, la police, on va dire la police, qui se trouve dans un marché populaire à Paris. Et pas de masque, pas de gants, mais ils viennent vous faire la morale. C'est sympa, quoi. C'est bien. C'est bien, les mecs, ils sont bien préparés. Ok, on continue. Oui. S'il vous plaît, arrêtez de casser les voitures des infirmières et des médecins pour leur voler les masques et le matériel chirurgical. Ce sont ces gens-là qui vous soignent. Si vous pétez les voitures simplement pour voler une boîte de masques et ensuite pour les revendre au marché noir, c'est vous qui propagez la maladie. C'est à cause de vous aussi. Donc arrêtez les conneries. Alors, là j'ai bien aimé un commentaire de Joël François sur les fans d'Audiard sur Facebook. C'est ici et pas ailleurs. J'ai trouvé qu'il était que c'était pas mal à propos de l'article Les confessions accablantes de Buzyn sur le coronavirus et la mascarade des élections. C'est même pas un aveu, mais un acte de contrition. Un déballage grand format. Dans un peu de temps, on va avoir droit à son mais m'encule pas en direct sur BFM. Ouais, c'est fleuri, mais des fois c'est plaisant. Alors, nombre de cas en région, par région, Grand Est 1543 déclarés, Hauts-de-France 585, Île-de-France 1762, Normandie 156, bon là on a tous les chiffres du loto là, Bretagne etc, Aquitaine 178. Maintenant que les Parisiens ont quitté Paris pour nous apporter en province le coronavirus, on les remercie bien les Parisiens, qui sont toujours à nous cracher dessus parce qu'on est des provinciaux, des pauvres cons, hein, on a les pieds dans la bouse, mais pour prendre refuge et nous contaminer avec leur coronavirus, ils sont super champions. Vraiment ça, j'aime bien, j'apprécie. Je vous remercie. Hein. Là, ils vont pas aimer, mais c'est sûr, hein, la vérité, ça plaît pas beaucoup. Alors dans les supermarchés, les gens se battent. Les gens se battent, ils vont dans les réserves pour prendre les packs d'eau. Alors ça m'amuse parce qu'ils prennent de la cristalline. Cristalline, faites des études sur le sujet, c'est peut-être pas la meilleure, hein, l'autre, la cristalline. Ah non, c'est pas bon. Ah bon, c'est pas bon? Bah d'accord. Alors j'ai publié également une carte de l'Italie, donc de la botte italienne, pour montrer toute, alors évidemment ça a 8 mois, mais c'est pas grave, la 5G, toutes les antennes de 5G sur le pays. Alors, vous en avez évidemment à Turin, dans le nord, dans la Vénétie, à Milan, il y en a plein. À Rome, il y en a un peu moins. Ensuite, à Naples, il y en a beaucoup. Mais alors, beaucoup. Vous en avez dans le sud de l'Italie. En tous les cas, en Sicile, c'est bon. De toute façon, ils s'en foutent de la Sicile. Pourtant, c'est la région d'Italie où il y a le plus de diplômés. Donc on s'aperçoit que l'Italie qui est touchée par l'épidémie de coronavirus correspond exactement à cette carte qui nous indique évidemment toutes les régions qui sont couvertes par la 5G. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit hier, la 5G c'est 250 milliards de dollars pour les États-Unis, pareil pour l'Europe, pareil pour la Chine. Évidemment, les industriels préfèrent créer une épidémie plutôt que de perdre de l'argent. Alors pour aider une ferme près de Fougères en France, la ferme a 15 000 yaourts à écouler. Alors, je ne suis pas trop pour le lactose, mais si ça peut permettre à cette ferme de ne pas faire un dépôt de bilan, si vous habitez près de Fougères, il y a un article là-dessus et vous pourrez au moins peut-être les avoir à moitié prix, j'en sais rien.
Alors, l'attestation de déplacement dérogatoire, c'est très sérieux. Si vous ne la prenez pas, on vous colle des amendes. En revanche, j'ai une question à poser. Comment on fait pour les personnes âgées qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne savent pas utiliser véritablement l'informatique? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Eux aussi, ils doivent payer? Parce que cette épidémie, quelque part, elle fait les choux gras des supermarchés, des épiceries, des commerces de bouche. C'est quand même formidable, ça, non? Et puis de l'État. Si vous n'avez pas votre laissez-passer, c'est 165 euros d'amende. Et attention, parce que le ministre a déclaré, le premier sinistre, a déclaré qu'aujourd'hui, il y a une réunion spéciale avec les députés pour voter la loi, mais ils vont tous être agglutinés les uns à côté des autres, et la distance de sécurité ne sera pas respectée, ils vont pas avoir de masque, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va cracher sur l'autre, l'autre il va dire mais ça va pas, t'es pas malade, pourquoi tu me craches dans la gueule, là, puis je vais t'accoler une, et puis ça va être un vrai pugilat. On va se croire chez Astérix. C'est ça, les Gaulois. Les Gaulois, à coups de poisson frais dans la tronche. Voilà. Donc tout ça, c'est complètement aberrant. D'ailleurs, les policiers qui circulent n'ont pas de protection. Ils vous demandent papier biteux, ok, mais ils n'ont pas de protection. Ils vont toucher vos papiers avec leurs doigts gras, avec peut-être des traces de coronavirus, et peut-être même c'est eux qui vont vous polluer. Donc, vous trouvez pas que c'est ridicule tout ça? Alors, non, les magasins ne profitent pas de la crise. Alors, chez Leclerc, le pays où la vie est moins chère, eh bien, je ne sais pas dans quel Leclerc c'est, mais il est bien montré que lingette désinfectante antibactérienne, le paquet 8,50 €. Non, ils ne profitent pas de la crise. C'est un scandale absolu. Le coronavirus sur contrepoint.org, la Corée du Sud a endigué l'épidémie sans confiner les villes. Alors, qu'est-ce que j'ai... Voilà, bon, d'accord, ok. Alors, on continue. J'ai un message de mon ami Rock Soccer. Alors là, j'ai beaucoup ri. On a beaucoup ri ce matin avec Louloute parce que je trouve que en temps de crise, on a quand même des copains qui ont de super humour. Alors, la représentation, c'est une jeune femme très sensuelle avec un masque de chat, mais en noir, en cuir, donc un peu sadomaso. Et juste à côté d'elle, nous avons une bouteille de Love Sex Durex Play. Et la légende, c'est quand on te demande de te munir d'un masque et de gel, mais t'as pas très bien compris. Alors ça, c'est très très drôle, le masque et le gel. Et il y en a une autre qui m'a fait beaucoup rire. On discutait hier soir avec l'autre, était à côté de moi, et puis je vois le truc, j'éclate de rire. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, vous voyez une jolie jeune femme avec un thermomètre. Elle est allongée, elle est comme ça. Et il est écrit, c'est de Richard Cœur de Lion, évidemment, c'est un drôle, c'est un comique celui-là. Tu veux rencontrer les filles les plus chaudes de ta région? Envoie Covid-19 au 71 31. Non, 71, excusez-moi, 13 13. Ou 00 sexe. À mon avis, c'est ça. Alors ça, j'ai trouvé ça très drôle. Quoi d'autre? Oui, alors évidemment les gens qui se pressent dans les galeries marchandes parce qu'ils ont peur de manquer. Alors s'ils ont peur de manquer, on va remercier quand même Emmanuel Macron, qui a bien paniqué la population. Je vous remercie, c'est très très bien. Vous avez très bien fait, Monsieur le Président. Vous êtes très intelligent. Très intelligent. Qu'est-ce que nous avons d'autre d'intéressant? Bon, une autre photo très intéressante où là vous voyez alors une file qui s'allonge sur plus d'une centaine de mètres avec des gens à la queue leu-leu. Les flics qui gardent le PQ, c'est très bien. Je vous rappelle quand même Claire Sévrac dénonce le complot mondial contre la santé. Je vous rappelle également Philippe-Alexandre Gendroc, Pandora 1, Pandora 2, Pandora 3. C'est comme l'arme fatale 1, l'arme fatale 2, l'arme fatale 3. Karine, sa race. Donc, alors, flip.it, bon plan, 1150 films mis à disposition gratuitement sur Internet. Je dis bien flip.it. Alors, il semblerait que Canal+ soit offert pendant la période du coronavirus. C'est pas de peau pour ceux qui le payent.
Pardon, c'est pas pour autant que je le regarde. Et moi, je suis pas abonné, mais ça m'intéresse pas. Alors, quoi d'autre? Tout d'un coup, les pays européens sont prêts à débloquer pour la santé des milliards d'euros, alors qu'en fait, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas de sous avant. Alors, une vidéo très intéressante sur Rudolf Steiner, Virus et électrification de la Terre. Vous la trouverez, elle est dans ma dernière conférence, vous la verrez en lien, évidemment, ce qui est très intéressante. Sur cogito.com, j'ai traduit ce fameux article, le Danemark se précipite à travers la loi d'urgence sur les coronavirus, c'est-à-dire que maintenant, ils pourront vous vacciner, ils viendront avec les flics et ils vous vaccineront de force. Eh oui, c'est comme ça. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent ouais moi je me ferai pas on verra comment ça va se passer, ça va être dramatique. Toujours sur cogito.com, comment prendre de la vitamine C pour prévenir l'infection par Covid-19, et ça c'est les protocoles justement du Dr Cheng qui a dressé tous les protocoles de la ville de Shanghai et qui sont utilisés avec succès aujourd'hui en Chine populaire. On est très étonné que la France n'en parle absolument pas. Très étonné et à la fois très déçu. Alors qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Bon, je crois que ça va être tout. Hein. Loulou, auras-tu quelque chose à dire? Je t'ai radé. Non, écoute, simplement aussi peut-être, je tiens mon chapeau également dans ce qui est dans le domaine de l'aide à domicile. Mm-hmm. Parce qu'elles font un travail admirable. Ils le font aussi parce que maintenant il y a beaucoup de la gente masculine aussi qui fait ce travail et franchement j'ai encore vu hier chez les parents, elles font un travail admirable. Oui. Donc voilà. Nous vous soutenons, membres du personnel médical. Vous êtes les héros aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres et ça j'en suis persuadé. Et je vous remercie pour le sacrifice que vous faites parce que vous risquez votre vie. Et surtout avec des autorités sanitaires qui sont incapables d'appliquer des protocoles de santé naturels et qui refusent d'en entendre parler alors qu'on pourrait guérir beaucoup de monde avec cela. Alors vous voyez, là, ils nous sont en train de nous préparer le coronavirus. La France va tester 3 candidats à travers des médicaments, évidemment, mais on a les solutions, mais il ne faut surtout pas les prendre. C'est là que je trouve que la France est absolument déplorable. C'est une catastrophe, et c'est une catastrophe pour les malades, et c'est une catastrophe pour le monde médical. Alors, messieurs les policiers, hier, vous avez frappé, gazé, arrêté, humilié, évidemment les infirmières, le personnel médicaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour vous à l'hosto. Oups, ACAB, bien se tenir. Eh bien, c'est la réponse du berger à la bergère. Alors, les règles, évidemment, de sécurité sanitaire, c'est vous sortez, vous vous lavez les mains, vous essayez d'éviter le moins possible de fréquenter des gens, parce que vous ne savez pas, de toute façon, c'est une épidémie qui est indétectable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être porteur pendant 24 à 34 jours, et puis après vous pouvez déclencher votre maladie. Encore quelqu'un qui m'envoie cette putain de vidéo. Tiens, putain. Antonio, mais je vais te frapper, moi. Je vais t'en coller une. Hein. Attends, mais c'est pas vrai. Hein. Mais c'est pas vrai. Non, mais vous nous cassez les pieds. Hein. Bon. Vous savez ce que j'ai dit, hein? Bah, vous avez compris. Louloute, ça va, j'ai pas dit des méchantes choses quand même. Non. Pourquoi tu dis neuneu? Pourquoi tu dis neuneu? C'est pas neuneu. Elle me dit neuneu. Donc voilà. Alors nous allons rendre l'antenne, hein, comme disait Léon le citron, Léon Zitrone. Eh bien, nous allons rendre l'antenne et nous allons vous souhaiter de passer des vacances formidables grâce à Emmanuel Macron, parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Hein. N'oubliez pas les laissez-passer. N'oubliez pas les attestations qui sont disponibles sur Internet. N'oubliez pas de les dater et d'indiquer pourquoi vous sortez. Et ne sortez pas pour rien. Restez chez vous, lisez,
Abonnez-vous à des chaînes de télé câblées où vous pouvez voir des films, des séries. Reposez-vous, profitez-en, aimez-vous. Ah, ça va être dur là pour les gens qui ont leurs amants et leurs maîtresses à l'extérieur, pour les nymphos et les érotomanes. Ça va être très très dur. Putain, il n'y a même pas la case « Ma femme me casse les pieds ». Ça va être dur, mais prenez votre mal en patience. Et n'oubliez pas que les filles les plus chaudes de la région sont au 0000 sexe. Voilà. Bon, allez, Loulou Témoin, nous vous souhaitons de passer une excellente fin de journée. On espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et pensez à la vitamine C, ce n'est pas une blague. Voilà, merci pour tout. Allez, salut à tous. Salut. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Tu manques à tous tes devoirs. Non. Si. Si tu as. Au revoir.